Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer quel matériel de nettoyage il faut pour nettoyer par exemple ce véhicule qui est juste derrière moi là, Clio 4. Donc pour cela on se rend dans cette grande enseigne que beaucoup de gens vont connaître justement, Autobags donc. Il y a tout ce qu'il faut justement pour les entretiens, les équipements automobiles. C'est ici qu'on peut retrouver pas mal de choses. Pas seulement des produits de nettoyage mais également des produits comme je sais pas moi de l'huile moteur etc. Donc c'est un lieu assez intéressant où je me rends régulièrement justement pour acheter tout ce qui est équipement relatif à l'entretien de mes voitures justement. Donc on va se rendre directement au rayon entretien ménager et je vais vous montrer qu'est-ce qui pourrait être intéressant du coup pour notre véhicule et notre flotte de véhicules en général. Donc ici généralement ils mettent tout ce qui est promotion à l'entrée, ça peut être de tout, du liquide lave-glace, des batteries, etc. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on va se rendre directement au rayon entretien. C'est pas celui-ci, non, c'est le suivant il me semble. Donc ici on a tout ce qui est arbre magique, diffuseur senteur bon pour la voiture. C'est pas ça qui va nous intéresser non plus. Parce que ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est plutôt ce qui est vraiment produit d'entretien, que ce soit pour la carrosserie ou pour la partie extérieure du véhicule. Donc voilà, on y est. Donc ici, ça va être pour tout ce qui est extérieur du véhicule. Donc ce qui peut être pas mal pour éviter d'abîmer sa peinture, sa carrosserie dans les stations de lavage, ça va être ce type de gants, vous voyez, des gants en microfibre. En fait, on va s'en servir pour frotter le véhicule à la place du balai brosse qu'on nous fournit généralement dans les stations de lavage. On va un petit peu humidifier ce gant, on va l'enfiler comme ceci juste ici et on va frotter avec cette partie là qui est plutôt doux en microfibre et ça va permettre justement de retirer tout ce qui est résidu de saleté sur le véhicule et c'est un lavage assez doux, ça va donc éviter d'abîmer la carrosserie, la peinture et ça va plutôt protéger le véhicule contre tout ce qui sera micro-rayures occasionnées par soit la brosse de lavage ou sinon le pire, ce qui est le pire vraiment c'est nettoyer avec le rouleau automatique. Ça c'est vraiment quelque chose que je déconseille fortement puisque ça entraîne pas mal de rayures à la longue sur les véhicules. Surtout si vous avez un véhicule neuf. S'il est déjà rayé, bon pourquoi pas. Mais si vous avez un véhicule neuf avec une peinture neuve, c'est quelque chose que je vous déconseillerais si vous souhaitez garder la peinture de votre véhicule dans son état d'origine. Alors ça aussi ça peut être pas mal aussi avec un produit lave-jante. Donc ça c'est une brosse à jante. Donc vous appliquez votre produit lave-jante sur votre jante. Vous frottez un petit peu, vous fournissez une action mécanique et ensuite vous rincez et là vous retrouvez des jantes qui sont vraiment comme neuves et qui brillent logiquement. Donc on va continuer de faire le tour et on va voir qu'est-ce qu'ils proposent d'autre. Ah oui, ça si c'est pas mal. On a ces serviettes épaisses, ces serviettes de séchage. Ça c'est des trucs que je me servais justement quand je nettoyais ma Golf. Quand je nettoyais la Golf, si je n'utilisais pas ceci, souvent il y avait des sortes de bulles de lavage, vous voyez, sur la carrosserie, on voit comme si il y a des bulles de savon qui restent. Alors ce qu'il faut faire, c'est vraiment quand vous avez fini de nettoyer votre véhicule, vous prenez au moins 2 voire 3 serviettes comme celle-ci. Celles-ci, elles sont plutôt épaisses, donc c'est assez intéressant. Dans un premier temps, vous tapotez avec ce type de serviette pour, on va dire, éliminer le surplus d'eau, une fois que vous avez fait l'étape de rinçage, bien sûr. Ensuite, avec une seconde serviette, quand la première elle est immergée, elle est humide, vous prenez une seconde serviette et là vous allez appliquer vraiment cet effet, mais ce geste mécanique pour vraiment faire tomber toute l'eau du haut vers le bas pour qu'il n'y ait plus d'eau sur la carrosserie tout simplement. Donc c'est vraiment des serviettes de séchage en microfibre, c'est plutôt assez intéressant comme produit. Donc on a celles-ci qui sont plutôt épaisses, on a d'autres types moins épais et moins grands. Moi je vous conseille vraiment celles qui sont comme des serviettes, vous aurez besoin de moins de microfibre pour effectuer un nettoyage que si vous prenez justement ces plus petits tissus comme ceux-ci. Là vous serez peut-être plus embêté parce que le tissu va être inondé d'eau plus rapidement. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit assez intéressant? J'aime bien cette marque-là, Meguiar's, je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est un nettoyant jante. Pareil, les nettoyants jantes, comme je vous l'ai dit, il faut toujours fournir une action mécanique. Il ne suffit pas d'appliquer le nettoyant jante et de rincer et se dire que mes jantes vont briller. Ça ne marche pas comme ça malheureusement. Donc on applique le nettoyant jante. On laisse poser un petit peu le temps de pause qui est nécessaire, qui est recommandé. Et puis ensuite, on frotte un petit peu. Il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de force, mais il y aura quand même besoin de fournir une action mécanique avec une brosse comme celle que je vous ai montrée notamment, afin de retirer la saleté et de faire briller la voiture.
Après, on a pas mal de cire lustrante. Ça aussi, j'aime bien vraiment pour fournir un effet éclatant. Des fois, on a un effet miroir, un petit peu comme on le voit avec le packaging. Et c'est vraiment bien fait d'ailleurs. On a un effet miroir, on se voit dans la carrosserie. Pareil, je me souviens avec la Golf, quelque chose qu'on faisait pas mal. Une fois qu'on avait fini avec l'étape de séchage et les comment on appelle les microfibres de séchage, on utilisait ce type de produit et vous les appliquez ceci sur la carrosserie. Vous utilisez comment ça s'appelle ça, une microfibre de lustrage. Je sais pas si on a une là ici. En tout cas, vous prenez une sorte de microfibre de lustrage, c'est une microfibre un peu spéciale. Et justement, ça fait ressortir tout l'éclat de la carrosserie. Et vous aurez vraiment une peinture brillante. Et vous pourrez vous y voir comme dans un miroir. Ça fait vraiment un effet miroir. C'est assez magique, assez éclatant. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vous recommanderais pas mal. Alors, je vais continuer de faire le tour. Ah oui, ce produit aussi de chez Car Polish, c'est un produit que j'ai pas mal utilisé. C'est vraiment très très efficace. Il n'est pas donné, hein. Un décontaminant ferrant, regardez le prix, 21,95 €. Mais vous pouvez faire pas mal de nettoyage avec. Donc quand vous avez pas mal de saleté, que ce soit sur les jantes, sur la carrosserie, sur les vitres. Par exemple, j'avais un moment une voiture que pas de chance. Ah merde, en plus celui-là il fuit et c'est pas bon. C'est plutôt acide. Il faut que je trouve quelque chose pour m'essuyer les mains parce que là c'est plutôt pas bon pour moi. Donc comme je vous le disais, c'est un produit qui est plutôt efficace. Quand j'avais une voiture que je garais sous un arbre. Et pas de chance, sous cet arbre, il y avait un nid d'oiseaux. Donc je me retrouvais à chaque fois avec des fientes de pigeons sur ma voiture. Et tous les 2-3 jours à peu près, je devais amener ma voiture au car wash. Et grâce à ce produit, j'arrivais à justement retirer assez facilement. Je vais me nettoyer les mains parce que là, le produit il va m'attaquer la peau, sinon c'est pas bon. Donc, comme je vous disais, tous les 2-3 jours, j'amenais ma voiture au car wash. Et grâce à ce produit, j'arrivais à me défaire justement de ces fientes de pigeons. Et sans avoir à faire trop d'efforts et à frotter. Donc, c'est vraiment un produit qui est très 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 efficace. Il n'est pas donné, mais on va dire que ça vaut le coup de le prendre si justement on a ce type de soucis comme celui que je viens de vous évoquer notamment. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit qui peut être intéressant ? Après tout le reste, c'est un petit peu la même chose. Le décontaminant ferreux, il a une action chimique. En fait, le fer, c'est un chélateur de molécules. Et du coup, vous allez faire partir les molécules de saleté, les poussières, les saletés, quand vous allez rincer votre véhicule en même temps. Donc là, je regarde là tout ça, on est dans la partie extérieure. Je regarde si on n'a pas autre chose d'intéressant que je pourrais vous présenter. Pour l'instant, je ne vois pas quelque chose de spécial qui pourrait vous intéresser. Ah si, il y a ça, ce produit aussi qui peut être plutôt pas mal. C'est un produit qui va faire briller vos pneus. Notamment quand vous voulez mettre en vente un véhicule et que vous savez que vous n'allez plus rouler avec lors du dernier nettoyage avant-vente, ou bien avant de présenter ce véhicule lors d'un essai ou autre, une fois que vous aurez fini votre lavage, vous allez appliquer ce produit sur la gomme, sur le pneumatique, et ça va faire briller le pneu, et ça va donner l'impression que le pneu est neuf, et c'est vraiment un truc qui est super, super intéressant. Ça fait vraiment un gros effet, ça fait la différence. Donc vous l'avez de manière liquide comme ceci, ou de manière en spray ou en bombe, les deux ça marche très très bien. Et ça fait vraiment son effet quand vous présentez un véhicule au client qui voit que le véhicule a vraiment été nettoyé de fond en comble jusqu'au pneu. Il se dit que voilà, le vendeur c'est quelqu'un de sérieux et il a peut-être pas la même impression du véhicule que si le véhicule, même s'il revient avec des jantes neuves, mais avec un pneu complètement dégueulasse parce qu'il vient de rouler quoi. Et après par contre ça reste dans le temps. Et si vous voulez vraiment avoir cet effet brillant, cet effet neuf, il faudra peu rouler avec le véhicule. C'est mieux de le faire vraiment au dernier instant quand vous allez garer le véhicule et que celui-ci est sur sa place de parking afin de garder sa propreté. Donc là maintenant je vais plutôt passer à tout ce qui est partie nettoyage intérieur. On a fait le tour un petit peu pour l'extérieur, donc on va passer à la partie nettoyage intérieur. Et on a pas mal de produits je pourrais vous présenter. Donc on a notamment ces lingettes multi-usages. Donc ça peut être sympa pour retirer tout ce qui est traces de doigts sur les vitres, mais aussi sur les plastiques, sur les volants, sur les écrans aussi notamment. Maintenant on a pas mal d'écrans GPS dans les véhicules. Donc avoir cette petite lingette avant de passer un petit coup de lingette avant une location et que le locataire se retrouve avec sa voiture qui brille, qui sent bon, qui n'y a pas de traces dessus, c'est toujours agréable, ça fait toujours la différence. Donc c'est plutôt pas mal comme produit. Ensuite là on a la même chose que les lingettes, mais là il faudra rajouter une microfibre. Donc là c'est un spray de nettoyage, vous mettrez le spray sur la surface que vous voulez nettoyer. Après il faudra finir avec une microfibre pour retirer donc le produit, ou plutôt pour l'étaler on va dire.
Là on a la même chose en mode brillance. Le nettoyant vitre c'est bien, mais bon, vous n'avez pas forcément de prendre un nettoyant vitre à ce prix-là pour votre voiture. Hein. Franchement, les nettoyants vitres que vous avez chez vous pour faire vos carreaux chez vous, ils feront aussi bien l'affaire que cela. Je ne sais pas ce qu'ils ont de plus, mais je trouve que le prix n'est pas forcément justifié. Ça ne vaut pas forcément le coup d'investir un tel prix pour un simple nettoyant vitre. Donc contentez-vous des nettoyeurs vitres que vous avez classiques chez vous, que vous pouvez acheter en grande surface plutôt que prendre un truc spécialisé pour la voiture, parce que c'est les mêmes vitres que vous avez, hein, que ce soit chez vous, dans votre maison, dans votre voiture. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça, ne vous embarrassez pas avec ça. C'est ce que je pourrais vous dire à ce niveau-là. Juste on a ces trucs là qui sont assez sympas, je trouve, que vous pouvez appliquer directement via le produit, via la bombe. Et ensuite vous avez déjà la brosse pour frotter. Donc ça c'est un nettoyant plastique, donc pour faire les plastiques, les tableaux de bord, les portes, etc., etc. Donc ça c'est plutôt pas mal comme produit. Ça j'ai un truc que j'utilisais pas mal. Donc la gamme Michelin aussi, c'est des gammes de produits que j'utilisais pas mal. En plus ce que j'aimais bien avec eux, c'est que c'était des nettoyants écologiques, donc c'est pas polluant, c'est censé ne pas être polluant. Donc j'ai utilisé cela pour plastique, comme pour tissu, comme pour vitre, comme pour cuir, mais là il n'est pas ici, mais là j'ai plus de voiture avec siège en cuir, mais quand j'avais des voitures avec siège en cuir, je m'en servais aussi pour faire les cuirs de mon véhicule. Ça peut être pas mal. Je connais pas cette marque, mais un détachant tissu aussi ça peut être sympa. Justement moi je suis en train d'investir là dans des housses de protection pour mes sièges en tissu, parce que les sièges en tissu c'est vraiment la galère pour nettoyer. Quand vous avez un enfant qui urine dans votre véhicule, qui vomit ou autre, je peux vous dire que vous allez passer des heures à détacher. Donc c'est plutôt intéressant pour moi d'investir dans des housses de véhicule plutôt, et de retirer ma housse et de la mettre à la machine à laver pour nettoyer plus facilement mon véhicule, plutôt que passer des heures à détacher. Mais en attendant, c'est vrai que le détachant tissu c'est un produit qui est vraiment intéressant et qui va vous faciliter la vie dans ce genre de cas. Un petit coup de détachant, un coup de brosse, et vous aurez moins à frotter, vous serez tranquille pour retirer les tâches que le locataire pourrait faire dans votre voiture. Donc après, à quoi d'autre que je pourrais vous présenter? Il y a cet aspirateur, moi j'ai pas celui-ci, mais celui-ci il peut être pas mal intéressant. Donc c'est un petit aspirateur pour voiture. Donc comme vous voyez, il est à fil, il se branche à l'allume-cigare du véhicule. Donc c'est un truc qu'on pourrait laisser dans la voiture et que les locataires du coup feraient leur ménage tout seul en libre service. Bon, moi j'y crois pas trop ça, que les gens feraient le ménage même si on leur mettait le matériel à disposition. Mais bon, quand on a des nettoyages à faire tard le soir et que les stations Total sont fermées, ça peut être intéressant. En plus le prix est plutôt intéressant, 79 € pour un petit aspirateur comme ceci. C'est plutôt pour un lavage d'appoint, on va dire. C'est pas forcément pour faire un grand ménage. Mais si vous avez quelques miettes sur les sièges, sur les tapis, sur le sol, ça peut être sympa d'avoir ce type d'accessoires. Ce qu'on a d'intéressant aussi, c'est les polisseuses. Ça peut être sympa pour éviter d'amener votre voiture chez le carrossier quand vous avez des micro-rayures, vraiment des toutes petites rayures pas profondes. Et plutôt que de frotter aussi à la main avec j'ai oublié comment ça s'appelle ça là, les sortes de microfilms granulés, peut-être les pots de chamois, voilà. Au lieu de frotter avec une peau de chamois, vous passez un petit coup de polish sur votre véhicule, et à l'aide de la polisseuse justement vous allez pouvoir polir la zone en question, la zone à polir, afin de faire disparaître la rayure. Mais bon, après ça va pas faire trop souvent, parce que sinon quand vous faites ça, vous perdez des couches de peinture. Donc ne pas faire ça tous les 4 matins. Donc ça c'est justement un truc qui m'intéressait, ça, chercher une brosse de ce style là, afin d'évacuer les poussières qu'il peut y avoir dans mon véhicule. C'est vrai que des fois il n'y a pas forcément besoin d'amener le véhicule au carrelage, juste un coup de brosse comme ceci dans l'intérieur, dans l'habitacle, afin d'évacuer les poussières de l'extérieur peut suffire. Donc ça c'est un truc qui peut être pas mal justement à rajouter dans mon véhicule, afin de balayer uniquement, faire du balayage lorsque j'ai par exemple un retour de location juste avec quelques miettes, mais que c'est pas du tout incrusté. Ça va me faire gagner pas mal de temps, plutôt que de déplacer le véhicule, l'amener au car wash, ou de prendre un aspirateur portable. Là j'aurais justement que cela que je pourrais laisser dans le véhicule et dépoussiérer assez facilement. En plus de ça, le manche il est amovible, ce qui veut dire que je peux rajouter très bien un manche comme ceci pour d'autres types d'usages. Et c'est pour balayer à l'intérieur sans manche longue. Sur la partie manche, ça suffira largement. Donc ça c'était pour l'intérieur du véhicule. Je pense avoir fait le tour avec vous. Je vais regarder dans les autres rayons s'il n'y a pas d'autres accessoires, d'autres outils que je pourrais vous présenter
et qui pourrait vous intéresser, mais a priori non. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. N'hésitez pas à participer dans les commentaires si jamais il y a des accessoires que vous aurez aimé que je vous présente et que je ne vous ai pas présenté. Bon, aujourd'hui je suis venu pour chercher ceux-là justement, donc je vais repartir avec ceux-là, ça va être très très bien pour mon véhicule. Et n'hésitez pas à participer, à réagir dans les commentaires. Justement, je suis tout de suite par rapport à vous, comment vous faites pour nettoyer vos véhicules. Si vous avez d'autres astuces de nettoyage que vous souhaitez partager avec la communauté, je serai friand de les entendre. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, et avec le casse-marque, Louis Malin. Salut l'équipe.